d'entreprises à rebondir. Depuis l'arrivée des GAFA, ce ne sont plus les utilisateurs qui se déplacent vers le site de l'annonceur, mais plutôt l'annonceur qui se rapproche au plus près du consommateur. Et pour le séduire, vous avez mis en place des dispositifs conversationnels. Louis Prunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de Biop. Fini les bandeaux publicitaires, Jean-Marc. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marc. Il faut que vous nous expliquiez exactement le concept de votre émission. Parce que quand j'entends Noémie dire l'annonceur se rapproche du client, je suis désolé, mais il a toujours fait ça, l'annonceur. Il avait quand même intérêt à le connaître, son client. Tout à fait. Hein? Mais dans l'ancien monde, moi j'appelle ça l'ancien monde maintenant. C'est l'ancien monde. Oui, la publicité sur Internet a 25 ans, à l'air de rien. Dans l'ancien monde, l'annonceur essaie de dire quelque chose à l'utilisateur. Ouais. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qui s'est passé, les utilisateurs ne veulent plus qu'on leur dise quelque chose. Ils veulent qu'on les fasse réfléchir, qu'on les embarque dans une aventure. Donc en gros, le message qui a été imposé aux utilisateurs, le storytelling, en fait, le fait que la marque déclare, dise quelque chose, mon produit est génial, ça n'intéresse plus beaucoup les utilisateurs sur Internet qui n'aiment plus cette publicité. L'annonceur, il essayait de savoir, il essayait de récupérer le maximum de data de la part de son client pour pouvoir lui offrir un produit qui correspondait à cette data. Exactement. Oui, c'est exactement. Mais ça aussi, l'utilisateur en ce moment n'en a plus envie. Il en a marre de ça. Il en a marre de tout ça, exactement. Donc l'idée, c'est de passer dans un nouveau monde où on n'a pas besoin de data. Comment il marche ce nouveau monde alors déjà, il fonctionne sans data. On n'a plus besoin sans data d'utilisateurs, bien sûr. Aujourd'hui, on cible des contextes, on cible des pages, comme si vous cibliez une vitrine et les utilisateurs qui passent devant, du coup, vont voir le produit en fait. Au lieu de cibler un utilisateur lui-même et de le traquer dans le temps, vous allez simplement en fait cibler des contextes dans lesquels l'utilisateur se présente. Exemple. Par exemple, vous allez cibler une page qui parle, je sais pas, de Tesla ou de toutes les marques et modèles de voitures électriques et puis faire des annonces pour votre voiture électrique. C'est une nouvelle façon d'annoncer plutôt que d'essayer de retrouver des gens qui ont un certain niveau de revenus, qui sont sur certains... Ah, vous allez essayer de repérer les centres d'intérêt. Exactement. Les centres d'intérêt de Noémie, les vestes rouges, par exemple. Non, mais je sais pas, j'essaie. Exactement, c'est tout à fait ça. Et à partir de là, vous allez trouver vous allez placer des annonces ou des messages qui correspondent un peu à cet environnement. C'est tout à fait ça, et en plus on change l'approche. Comme on le disait justement tout à l'heure, au lieu de dire quelque chose, au lieu de faire dire quelque chose à l'annonceur, on essaye plutôt de faire un story doing, c'est-à-dire qu'on essaie d'embarquer l'utilisateur dans une aventure. Donc en fait, on lui pose une question, par exemple. Je reprends à chaque fois cet exemple qui est très parlant, mais même si vous voulez vendre des pneus, ce qui n'est pas un sujet forcément hyper facile. Des pneus ? Oui, pas toujours un sujet très facile. Oui, c'est vrai. Pourtant, il y a un moyen amusant d'embarquer l'utilisateur dans une aventure. Si vous posez cette question, par exemple, d'après vous, à quelle vitesse éclate mon nouveau pneu M1 et vous mettez 200, 400, 800 km/h, ça c'est une très bonne façon d'embarquer l'utilisateur parce que vous vous adressez à son cerveau droit qui cherche à prédire l'avenir, donc il essaie de comprendre, c'est un jeu, ça l'amuse, et vous ne pouvez pas l'empêcher de contextualiser. Et du coup, même s'il ne clique pas, il a quand même compris qu'il y avait un nouveau pneu, qu'il s'appelait M1 et que voilà, il était probablement très costaud puisqu'on propose des vitesses d'explosion, etc. Et en plus, beaucoup de gens ont envie d'avoir la réponse, donc beaucoup plus de monde clique là-dessus. Couplé au fait de cibler ça dans des environnements qui parlent plus particulièrement d'automobile ou de choses comme ça, et bien vous obtenez une publicité qui est nettement plus performante, même que l'ancien monde qui était bourré de data. Quels sont les secteurs sur lesquels vous travaillez là actuellement Alors très naturellement, tous les produits qui sont parfois techniques ou compliqués à vendre sont venus en priorité vers nous, parmi les gros annonceurs. Là, il y a un foyer de questions possibles. L'automobile, c'est très difficile de différencier les automobiles à la télévision, par exemple, et c'est très facile avec des caractéristiques. Donc typiquement, la plupart du secteur automobile, en fait, nous a rejoint très rapidement. Mais aujourd'hui, tous les types d'annonceurs, y compris les annonceurs du luxe, trouvent un intérêt à utiliser ces publicités conversationnelles. C'est récent cette évolution-là, cette mutation, la crise a accru, a accéléré ou pas? Alors nous, on vit une crise de la data dans notre secteur. C'est que la réglementation, les très gros Américains, les utilisateurs, plus personne finalement ne souhaite sa data. Finalement, plus personne n'a envie d'être traqué. Aujourd'hui, de plus en plus, ces portes sont fermées. Donc nous, on profite évidemment d'avoir vu ceci arriver il y a quelques années. On a créé tout de suite un environnement technologique dédié en fait à cet environnement qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui une grosse croissance puisque en réalité, nous sommes quasiment les seuls depuis plusieurs années à proposer des outils qui fonctionnent encore mieux que l'ancien monde, sans data. Alors, les outils en question, ce sont des logiciels, une plateforme complètement entière, qui ressemble à une plateforme américaine. Que vous louez vous vendez en mode SaaS, c'est-à-dire en location. Il est possible de l'utiliser de plusieurs façons différentes. Les clients ou les agences peuvent venir nous voir et on réalise tout pour eux. Ou bien les clients ou les agences peuvent ouvrir un compte sur cette plateforme Biop et elles-mêmes réaliser leur propre publicité et les diffuser sur notre gigantesque réseau d'éditeurs. L'entreprise a été créée quand? Il y a 5 ans. Biop.com? Biop.io.
.io. Exact. Merci Louis Prunel. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Biop, système conversationnel pour les médias et les marques. Se tourner vers des marques plus éthiques, acheter moins